Bonjour Jean-François Guéraud. Bonjour. Vous êtes essayiste et vous venez de publier L'art de la guerre financière aux éditions Odile Jacob. Alors pour résumer le constat que vous faites dans votre livre, j'ai choisi un extrait. Les guerres de religion furent remplacées par des guerres nationales à partir du siècle des Lumières avant d'être surpassées par les guerres économiques qui seront celles du XXe siècle. Le XXIe siècle a introduit un nouveau type de guerre, la guerre financière. Je voudrais qu'on commence par parler de ce mot guerre. Qu'est-ce qui caractérise cette guerre? Quelles sont les victimes? Quels sont les objectifs? Quelles sont les armes? Est-ce que ce mot de guerre est finalement pas un peu fort? On peut être très déstabilisé par l'utilisation du concept de guerre appliqué à la matière financière, car c'est inhabituel. Mais ce serait avoir une vision étroite de ce concept, de considérer que le concept de guerre ne peut renvoyer qu'à des champs de bataille, à des canons, à des chars. En réalité, à travers l'histoire, la guerre est synonyme d'hostilité. Et l'hostilité dans l'histoire a pris des visages multiples. L'hostilité peut être politique, culturelle, économique ou financière. Et donc le concept de guerre en tant que synonyme d'hostilité n'est pas une simple métaphore un petit peu facile et creuse, mais renvoie bien à une réalité concrète. Et à travers la question de la guerre, c'est en fait une problématique sous-jacente et encore plus fondamentale qui est posée, qui est celle de l'ennemi. Savons-nous qui est l'ennemi? Osons-nous encore avoir un ennemi? C'est une vieille question de philosophie politique qu'avait posée Carl Schmitt ou Julien Freud et qui est essentielle. C'est l'acte de souveraineté premier que de savoir définir l'ennemi, et à travers la définition de l'ennemi, un État s'affirme comme libre et il définit ce qui relève de ses intérêts vitaux. Et là, on sait qui est l'ennemi dans ces guerres financières? Il faut faire du nominalisme, il ne faut pas avoir peur. Alors dans ces guerres financières, l'ennemi peut être un État. Et en effet, par exemple, les États-Unis, en 1971, de manière unilatérale, en décidant de rompre la parité avec l'or, ont créé un acte d'hostilité à l'égard de leurs nouveaux concurrents, qui étaient les pays européens et le Japon. Mais il est évident qu'aujourd'hui, la guerre financière est aussi, ou peut-être d'abord, portée par des institutions privées. On peut dire que ce sont finalement les États-Unis qui nous font la guerre depuis Bretton Woods. Disons qu'au moins depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1971, donc quand les États-Unis ont décidé qu'il n'y aurait plus de parité fixe avec l'once d'or, les États-Unis ont décidé d'engager un bras de fer avec leurs alliés politiques et leurs concurrents économiques, tout simplement parce qu'ils n'arrivaient plus à financer leur gigantesque déficit intérieur et extérieur. À partir de là, ils ont voulu aspirer la finance internationale. Ils ont fait de Wall Street l'aspirateur de la finance internationale. En impulsant une déréglementation. Et exactement, ils ont impulsé une dérégulation et une déréglementation qui font de Wall Street aujourd'hui le centre de la finance mondiale. Alors pour étayer votre propos, vous dites que depuis le début des années 80, la puissance de la finance étend leur emprise via des stratégies qui relèvent de l'art de la guerre. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces stratégies ? La principale stratégie, lorsqu'on lit par exemple Sun Tzu ou Machiavel, c'est la mobilité. Une armée conquérante, une armée vainqueur, c'est une armée qui a su être mobile. Et je montre comment les institutions financières utilisent cette tactique de la mobilité. La première et la plus évidente, quand on y réfléchit bien, c'est la capacité qu'ont les institutions bancaires à faire migrer les dettes du secteur bancaire vers le contribuable, c'est-à-dire les États. Donc mobilité des dettes. Il y a ensuite la mobilité des parcours professionnels, qui aujourd'hui a un rôle quasiment systémique. C'est le fameux phénomène des revolving doors. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on parle de flexibilité, on est dans la continuité quelque part de cette guerre ? La flexibilité qu'exigent toujours tous les acteurs économiques est une tactique d'hostilité comme une autre. Dernière question, peut-être un petit peu plus provocatrice pour terminer, Jean-François Guéraud. Est-ce qu'il ne faut pas finalement voir un élément de progrès dans ce passage à la guerre financière qui fait un nombre de victimes nettement moindre que les grandes boucheries du XXe siècle? Alors, l'équation n'est pas dans l'alternative. En réalité, nous avons et les guerres militaires, souvent désétatisées, et les guerres financières et économiques. Elles viennent se surajouter et se superposer, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Guéraud. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, L'art de la guerre financière chez Odile Jacob. Merci. Merci.